Bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo absolument pas préparée. Pourquoi? Parce que je viens de recevoir aujourd'hui ma toute nouvelle tablette graphique. Et je tenais à partager avec vous cet unboxing et aussi le crash test de cette tablette. Mes premiers tests effectués dessus, mes premières impressions. Déjà, pour commencer, il faut savoir que j'ai très peu dessiné au digital. Les seules fois où je l'ai fait, c'était il y a plusieurs années en arrière, il y a plus de 5 ans, quelque chose comme ça, et j'avais une toute petite tablette à l'époque. Et quand j'ai installé le logiciel de dessin qui allait avec cette tablette graphique, le souci qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros bug dans mon ordinateur et le logiciel s'est mis définitivement en anglais. Impossible de le remettre en français, mais traduire des termes spécifiques au dessin, ça commençait à devenir royalement compliqué. Donc j'ai un peu abandonné l'idée du digital à ce moment-là. Et puis c'était vraiment pas pratique parce que ma tablette c'était pas du tout une tablette avec moniteur, c'était une... Je vais d'ailleurs vous la montrer juste après. C'était une simple tablette et quelque chose qui m'a vraiment dérangée, c'était de dessiner et de pas regarder ce que je faisais mais que de devoir regarder l'écran. Donc en fait c'est un pli à prendre, vous êtes comme ça et vous dessinez comme ça. Ça a été très compliqué pour moi de prendre ce pli-là et j'ai pas réussi à le faire d'ailleurs. Très vite, très rapidement, ça s'est retrouvé au placard, d'autant plus que lorsque j'ai voulu réutiliser le digital et m'y remettre un petit peu, j'ai constaté qu'entre temps j'avais changé d'ordinateur et que ma tablette graphique n'était plus compatible avec Windows 10. Du coup, je suis restée très longtemps sans tablette graphique et puis je me suis lancée il y a quelques temps à me dire bon allez, faudrait peut-être que je m'y remette, etc. Donc j'ai fait l'acquisition d'une toute nouvelle tablette graphique qui selon moi correspond mieux à mes attentes par rapport à ce que j'ai eu avant. Parce que là c'est une tablette graphique avec un moniteur, donc il y a un écran qui s'affiche, donc je vais vraiment dessiner sur... je vais vraiment voir ce que je dessine à proprement parler quoi. Ça va être bien. Vous allez voir la différence impressionnante entre les deux. Je vous montre la première que j'avais. Attention, 3, 2, 1. Elle était toute petite, c'est le cas de le dire. Mais après, pour l'usage que j'en faisais à l'époque, franchement, ça allait largement. J'ai jamais eu de problème de calibration avec, c'est vraiment juste de compatibilité avec Windows parce que ça a été, je l'ai acheté bien avant que Windows 10 ne sorte et que ça n'a pas pris la mise à jour en cours. Mais sinon, elle a toujours été top. C'est une Wacom. C'est une des meilleures marques en termes de tablettes graphiques qui existent. C'est des très bonnes performances, etc. C'était une tablette qu'on m'avait offerte, donc je ne saurais absolument pas vous dire le prix que ça a coûté. Voici ma tablette graphique avant. Je vous montre maintenant l'ampleur du machin que nous allons déballer aujourd'hui. C'est lourd. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai reçu ça par Chronopost ce matin. J'ai très hâte de la déballer et comme vous le voyez, elle est énorme et ça pèse vraiment très lourd. Donc au programme d'aujourd'hui, déballage de ma tablette graphique, premier test sur tablette graphique, installation également de la dite tablette graphique et bien évidemment premières impressions sur ce qui va en être. Je sais pas de quel côté je vais la coller parce que là j'ai l'imprimante, là j'ai mon dessin traditionnel. Allez, on déballe peut-être. Bienvenue sur le sol de mon bureau. Donc comme vous pouvez le constater avant qu'on l'ouvre, c'est une tablette de la marque, alors va prononcer ça toi, Yuan. Déballons tout ça. En tout cas j'aime bien la boîte. C'est assez intéressant, j'ai l'impression de déballer un cadeau de Noël. Bonjour le chat. Voilà, montre-toi. Voilà, oui, que tu as une passion également pour les cartons. Non, tu ne peux pas rentrer dans le carton, il est plein pour le moment, Jack. On va peut-être pouvoir y aller. Alors, déjà, il y a un certificat à l'intérieur. C'est très plaisant avec la garantie qui va avec. Nous prenons... J'espère que vous voyez bien. J'essaye de vous montrer le mieux possible. Bien, voilà ce qu'il en est pour tous les câbles. Là, il y a même le support de la tablette. Et notre dite tablette est à l'intérieur. Voilà, énorme. Alors maintenant, voyons rapidement ce que contient l'intérieur de cette boîte. Nous avons à cet endroit-là le porte-stylet avec les mines à l'intérieur. Juste là, vous avez le stylet. Là, nous avons les câbles vidéo HDMI et VGA. Ici, le câble USB. Juste à côté, l'énorme machin, ça, c'est le pied de l'écran. Ensuite, en haut, on a le mode d'emploi avec la lingette nettoyante. Sur le côté, là, absolument sur toute cette ligne, on a le cordon d'alimentation. Et ensuite, ici, c'est la prise de branchement USA qui, concrètement, n'a pas vraiment d'utilité ici vu que nous sommes en France. Bien, allez, on continue. Bon, première impression, il y a beaucoup de câbles.
je vais voir comment on va installer tout ça. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Bien, on se retrouve un long moment après. Il y a eu installation de la fameuse tablette graphique, ça y est. Je vous attendais pour pouvoir enlever les magnifiques voiles qu'il y a devant et vous présenter les quelques accessoires. Et aussi vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant la mise en œuvre de tout ça, parce que ça a mis quand même un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a essayé de mettre la tablette sur l'ordinateur que vous voyez derrière, ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi? Je me suis dit purée, ça y est, c'est la faute de la tablette, il y a un défaut, machin et tout. Pas du tout, la tablette fonctionne nickel, il n'y a aucun problème. Très facile d'installation, les drivers sont trouvables sur internet et sont téléchargeables de cette manière-là et franchement, il n'y a rien à redire, il y a une qualité d'écran magnifique. Franchement, le souci, c'est pas la tablette. Le souci, c'est mon ordinateur, qui n'est pas compatible au niveau de la prise HDMI. Parce que c'est un ordinateur écran tout en un. La prise HDMI, c'est une prise HDMI in. C'est-à-dire que ça ne peut que rentrer. On ne peut pas mettre ou dupliquer un écran sur un autre écran. Donc j'étais très contente de voir que ça ne fonctionnait pas. Voilà. Donc si vous avez un écran comme le mien, un ordinateur avec écran tout intégré dedans, et que vous voulez y intégrer une tablette graphique avec moniteur ou le dupliquer sur un autre écran, c'est pas possible. Mon chéri m'a gentiment prêté son ordinateur pour que je puisse utiliser ma tablette graphique de cette manière-là. Donc en attendant, c'est comme ça que je vais fonctionner. Merci beaucoup à lui. Et nous allons pouvoir tous ensemble, je vais l'allumer devant vous, on va enlever ceci, puis je vais vous présenter tous les petits accessoires. C'est parti. 1, 2, 3, viva l'Algérie! Allez! Cet écran lisse absolument magnifique. Ceci qui va se retrouver à la poubelle incessamment sous peu. Bon, l'avantage au moins, c'est que j'ai le côté vraiment informatique ici, et là, le côté traditionnel de ce côté-là. Nous allumons. Donc voilà, le logiciel Photoshop que je vais utiliser. Je vous présente maintenant les petits accessoires auxquels nous allons avoir affaire. Donc voici mon stylet, le porte-stylet, et à l'intérieur de ce porte-stylet, franchement, ça a vraiment bien été pensé. Il y a toutes les mines de rechange à l'intérieur, parce que oui, à force d'être mise sur un écran, et ben les mines se réduisent, si on peut dire ça comme ça. Et après, nous avons un superbe accessoire, le petit mouchoir pour nettoyer l'écran, beaucoup mieux que le sopalin, n'est-ce pas? Et nous avons un gant. Alors, vous allez apprendre une grande anecdote à ce moment-là de la vidéo. Pourquoi? Je vais tout vous expliquer. J'ai un souci au niveau des mains, les deux. J'ai un doigt extrêmement petit. Voilà, vous remarquez qu'il y a un sacré problème au niveau de mon petit doigt. Voilà, là, il n'y a pas mon doigt. Mon doigt, il commence là. Voilà, j'ai un petit doigt minuscule, ce qui fait que le gant en soi est bien, mais que moi, il est super large parce qu'en plus, j'ai de toutes petites mains. Donc, à l'intérieur de ceci, voilà, moi, je vais être obligée de faire comme ça si je veux que ça tienne bien. Ça a quand même déjà une meilleure gainage de cette manière-là. Mais il me manque un os à l'intérieur de mon corps. Je ne sais pas quel est le nom de l'os qui me manque, mais il est situé ici. Quand je ferme, bah moi j'ai pas de boule là. Et c'est pareil pour les deux côtés. Normalement, un auriculaire en bonne santé arrive tout en haut. Lorsqu'il a mangé assez de soupe quand il était petit, il arrive au moins à cette partie-là, au trait de la dernière phalange de l'annulaire, mais pas moi. Voilà. Moi, il commence beaucoup plus bas, et comme il commence plus bas, vu qu'il manque cet os qui aurait dû le rehausser et le faire commencer plus haut, mon petit doigt est de la bonne taille, mais il commence très bas, ce qui fait que il est minuscule. Donc quand je fais ça, c'est pas crédible. J'ai un auriculaire de la taille d'un enfant, et je ne sais pas d'où ça vient parce que mon papa était tout à fait normal et ma mère aussi. Vaut mieux qu'ils aient loupé un truc au niveau d'un os, au niveau des mains, hein, plutôt qu'ailleurs, c'est mieux, certes, mais bon. Voilà, c'était la petite anecdote au niveau de mes mains et par rapport à cette magnifique manchette. Bien, après, en ce qui concerne la tablette en elle-même, on est donc sur une Yuan Canvas 191, la dernière qui est sortie en fait dans cette gamme-là. Elle m'a coûté plus de 300 € sur Amazon en réduction. Donc voilà ce avec quoi je me retrouve et franchement ça va, c'est quelque chose après d'assez intuitif pour se servir, mais ça il n'y a pas de souci, j'ai déjà utilisé une tablette avec des stylets et tout, c'est pas le problème, je sais utiliser Photoshop aussi donc c'est pas un souci non plus, mais après je veux dire au niveau des boutons, même du montage, c'est quelque chose de très très simple.
Le pied, ça semble sans problème. Au niveau des boutons qui sont là, il n'y a quasiment rien à part Power et pour pouvoir régler la luminosité. Il y a également 2 moniteurs dessous. Pour l'instant, au niveau du design, je la trouve magnifique. Il y a un très beau rendu. Pour l'instant, je suis très contente de mon achat. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne à la longue, à l'utilisation. Ça va être la découverte. Et je vous invite avec moi à découvrir l'un des premiers dessins donc, que je vais faire sur tablette graphique. Sur ce, trêve de bavardage, en avant, et sans doute que ça va se passer sur plusieurs jours toute cette histoire. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Comme je viens de vous le dire, ici la voix off de Marie. Donc nous nous aventurons dans Photoshop. Je tiens à préciser que j'ai jamais vraiment utilisé Photoshop en tant que logiciel à proprement parler de dessin. Je sais qu'il faut utiliser pas mal de calques, s'y reprendre à plusieurs fois. Il y a également plusieurs techniques en fait au digital. Moi je décide là absolument de tout dessiner de A à Z. Certaines personnes dessinent d'abord sur papier, encre, le scannent et ensuite mettent leurs résultats au digital pour pouvoir le remplir après. Moi, c'est pas du tout le pari que j'ai tenté aujourd'hui. Je me suis dit, quitte à avoir quelque chose de nouveau, autant l'essayer, n'est-ce pas? Et de dessiner de A à Z avec. Donc, comme vous le constatez, on s'aventure donc sur un petit Totoro aujourd'hui. Donc là, vous voyez, j'ai déjà utilisé plusieurs calques. Le tout premier, c'est pour me donner à peu près la base de mon dessin, que je sache la grosseur que je vais lui faire, où va se situer à peu près la tête, etc. Le deuxième, je commence à faire mon croquis. Je laisse quelques erreurs par-ci par-là. Et évidemment, le dernier, comme vous le voyez, c'est la phase d'ancrage, où j'essaye d'être un petit peu plus précise, où on voit un petit peu mieux, etc. Donc en tout, j'ai 3 calques. Une fois que j'ai mes 3 calques, je mets de manière non visible, je sais pas comment on peut appeler ça, je mets de façon invisible les 2 premiers calques que j'ai utilisés. J'en crée un nouveau dans lequel je viens remplir mon petit Totoro, lui faire sa peau, ça serait pas mal qu'il soit absolument tout gris. Et on y va, on colorie, on colorie, on colorie, parce que ça prend du temps. Je sais que j'aurais pu le faire avec l'outil de remplissage, mais pour que l'outil de remplissage soit efficace, il faut absolument que tous les traits soient reliés entre eux, sinon ça déborde. Et j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça, à savoir où j'avais des traits qui se touchaient pas. J'ai préféré le tenter, le tout à la main. Et là, je m'attaque aux ombres. J'ai vraiment tout fait à la main parce que je sais qu'il y a vraiment des techniques différentes pour mettre les ombres, etc. Des jeux avec les calques. Mais ça, j'ai jamais utilisé. Donc je fais en fait la méthode que j'utilise au traditionnel. Je la retransplante sur le digital pour essayer d'obtenir quelque chose qui me plaît bien en soi. Là pour l'instant on a un bon petit Totoro avec un air complètement choqué, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, je fais les ombres, les lumières, on replace, etc., etc., à peu près partout. Et au final on obtient quelque chose de plutôt sympa. Bien, ça c'est pour notre petit Totoro aujourd'hui. Ensuite je vais vous montrer un second dessin que j'ai réalisé, par contre qui est pas en entier, j'ai pas eu assez de batterie pour ma caméra, mais je vais vous montrer de ce pas tout ça et ça risque de pas mal vous plaire. Donc écoutez, on finit notre petit Totoro très rapidement et c'est parti. Alors, on part cette fois sur un personnage un petit peu plus complexe que celui de Totoro, parce que c'est vrai que Totoro est quand même assez simple à réaliser. On est sur 2 gros ronds et des petits traits pour les oreilles et les bras. Là, c'est pas la même méthode. Alors, ce que je fais, c'est la même chose que ce que je fais au traditionnel en fait. Je commence par faire mon croquis, la forme que je veux donner en fait, la silhouette plus précisément, que je veux faire de mon personnage. Donc là, ça va vraiment être un humain, donc ça va être quelque chose d'un petit peu plus compliqué à réaliser. Donc je lui fais sa silhouette en premier, comme vous pouvez le constater. Changement de calque, je commence à repasser pour faire quelque chose de plutôt un petit peu plus abouti, lui faire ses bras, la tête, déterminer là où sont ses mains, le reste de son corps commence à apparaître. Puis petit à petit, je viens faire les yeux, la bouche, les sourcils. Ça prend déjà un petit peu plus de temps. Donc ce personnage, vous le connaissez pour ceux qui suivent ma chaîne. C'est un personnage que j'ai déjà réalisé, qui est déjà apparu dans d'autres vidéos. Donc je vous laisse le soin d'essayer de deviner de qui ça peut bien s'agir. C'est quand même assez amusant, un petit challenge, n'est-ce pas? Le plus compliqué là, c'est vraiment la phase des bras, des mains.
par rapport au niveau des proportions, vu que ma perception est différente, mais ça je vous l'expliquerai juste après. Et là, nouveau calque, j'ouvre et on commence à refaire l'ancrage intégral par-dessus, à être un petit peu plus précise. Je m'y reprends à plusieurs fois, c'est quand même pas évident. J'enlève plusieurs calques dessous pour arriver à me repérer parce que je trouve que le visage ne me convient pas, donc c'est pour ça que je m'y reprends à plusieurs fois. Et là, on continue, on fait les cheveux, Les cheveux, c'est quelque chose que j'adore faire en général, et puis là, elle a une coupe de cheveux que j'adore, donc du coup, ça va être assez amusant. Et vous ne verrez pas la couleur, vous allez découvrir à la fin. Sur ce, on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve quelques temps après. Alors, juste avant de vous montrer les résultats des dessins que j'ai réalisés à la tablette graphique, je vais juste vous donner un petit peu mon avis sur tout ça. En ce qui concerne la tablette Union Canvas 191 GT, la prise en main est simple et très intuitive. On est sur une tablette vraiment très fonctionnelle et il y a un très beau design. Pour ce qui a été de son installation, au final, ça a été assez simple. Les seuls bugs qu'il y a eu au final, c'était surtout mon ordinateur qui n'était pas compatible en prise HDMI. La résolution de l'écran est vraiment pas mal. En bref, je suis tout à fait satisfaite de mon achat. Pour ce qui a été des tests, je vous présente donc le premier que j'ai effectué qui est un formidable Totoro. J'utilisais déjà Photoshop avant, mais pas pour ce qui est de faire des illustrations avec, donc c'est un petit coup à prendre. Il y a plein d'astuces que je maîtrise pas encore. Et voici également le second dessin que j'ai réalisé intégralement sur tablette graphique comme le précédent, comme vous avez pu le constater. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas reconnu, je vous présente donc Amaliane, l'élémentaire du feu, un personnage que j'ai créé il y a fort longtemps. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à son sujet. Je vous mets la vidéo en lien, voir si ça vous tente d'aller découvrir à quoi Amaliane ressemblait avant. J'ai passé environ 4 heures sur ce dessin et un peu moins de 2 heures, je dirais, pour celui-là. Eh bien, c'est pas facile. Surtout de dessiner même sur l'écran et pas sur papier. Pour l'instant, il n'y a pas photo, je suis beaucoup plus précise au traditionnel. Pareil pour ce qui est de la couleur, la lumière, les ombres, les contrastes. C'est une approche et une technique complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est un coup à prendre de dessiner au digital. C'est différent, surtout lorsqu'on l'a jamais fait auparavant. Mais bon, je pense qu'avec de l'entraînement, ça va venir. C'est comme tout. J'ai remarqué que ma plus grosse difficulté en ce qui concerne le dessin digital, ça a été les proportions. Surtout au niveau de ses bras. Mais je sais pourquoi. J'ai eu cette sensation parce que mon regard et mon support surtout ont été différents. Là, je ne dessine pas du tout sur la même surface. D'habitude, je dessine à plat, sur papier. Là, je dessine sur un écran incliné. C'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, la perception au niveau du regard se fait différemment. Il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois pour obtenir quelque chose de correct, alors que d'habitude, ça vient assez facilement. Et on en parle aussi de tous les calques et de tous les pinceaux différents. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais je trouve qu'au final, pour des premiers essais au digital, c'est pas trop mal. Ça aurait pu être largement pire. Conclusion, j'aime le principe, le support et ce qu'il offre. Maintenant, c'est un nouveau domaine du dessin que je découvre et il va me falloir du temps et surtout de la pratique pour pouvoir maîtriser correctement tout ça. Ah, comme on dit, hein, Rome ne s'est pas faite en un jour. Ça me fait sortir de ma zone de confort et j'avoue que parfois ça peut être flippant, mais prendre des risques, essayer, sortir de son cadre habituel, c'est le meilleur moyen pour pouvoir s'améliorer. Si vous avez des astuces sur le digital, n'hésitez pas à faire partager votre savoir en commentaire. Je serai très preneuse et je suis sûre que je ne serai pas la seule. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce en l'air ou encore abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-moi si d'autres vidéos sur le digital vous intéresseraient. En attendant, j'ai plein d'autres vidéos sur le coude en préparation, donc soyez prêts. Si vous voulez vous maintenir au courant de toutes ces vidéos qui vont bientôt sortir, je vous conseille de cocher la petite cloche pour avoir les notifications, bien sûr. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao et dessinez bien.